Je m'appelle Jessica, j'ai 30 ans et je travaille chez Google depuis un peu plus d'1 an. C'est une entreprise qui est très exigeante sur les résultats, mais toutes les conditions sont réunies pour nous permettre d'atteindre nos objectifs plus facilement en diminuant le stress au maximum. Tu veux quoi? Quand je suis arrivée ici, Google est aujourd'hui devenu indispensable dans le quotidien des milliards de personnes. En effet, le moteur de recherche est devenu en quelques années le leader intouchable du secteur. On parle ici de près de 93% de part de marché. Ces chiffres sont monumentaux et montrent à quel point Google est un géant de l'industrie. Environ 3,3 milliards de recherches sont faites quotidiennement sur le site, soit environ 100 millions par mois. D'un point de vue financier, l'entreprise a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires de 90,3 milliards de dollars américains en 2016, pour 19,3 milliards de bénéfices. Par ailleurs, on notera que Google n'a aucune dette depuis des années. Sa santé financière est alors pour le mieux. Les activités de Google semblent donc optimisées. Cependant, il serait intéressant de voir si ces pratiques sont aussi productives du point de vue de la RSE. Dans le dernier classement de la Reputation Institute, qui classe les entreprises selon la réputation RSE des entreprises auprès des consommateurs, Google est numéro 1. On peut donc supposer que oui, l'entreprise agit dans le bon sens. Néanmoins, une analyse de ces chiffres semble tout de même nécessaire. L'organisation est reconnue pour son modèle de la gestion des ressources humaines. Comme nous avons pu le voir dans le court extrait vidéo, il est plutôt original et en ferait rêver plus d'un. Nous allons donc commencer par développer un peu plus sur ce point. Google est donc l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Elle est également l'une des plus attractives pour quiconque souhaite avoir un emploi. Nombreuses sont les personnes qui rêvent d'y travailler, puisqu'elle a plusieurs avantages pour assurer le bien-être de ses employés. La société Google est classée par LinkedIn en tête des 100 entreprises les plus désirables au monde. Pourquoi tant d'amour pour le célèbre moteur de recherche devenu un géant en recrutement? La réponse est dans sa stratégie de management interne, puisqu'elle est une entreprise innovatrice qui se base sur les idées des employés et l'échange de l'information. Google reçoit chaque année environ 3 millions de demandes d'emploi qui passent par un processus de recrutement bien rodé pour choisir 7000 profils, alors une chance de 0,2% d'être recruté. Les profils recherchés par Google sont donc ceux de personnes créatives et intelligentes. L'organisation utilise des méthodes de management contemporain humanisées qui reposent sur la créativité, le développement de capital humain et le respect des employés. Ceux-ci nous réfèrent vers une entreprise responsable qui respecte la question centrale de ISO 26000, relations et conditions de travail, avec tous ses domaines d'action. Les employés de Google bénéficient par ailleurs de plusieurs avantages au travail, comme la règle de 20%, une journée libre par semaine de travail pour développer ses propres projets. De plus, la nourriture à volonté est gratuite pour tous les employés. Chaque employé peut également amener avec lui son animal de compagnie au bureau. Un autre avantage qui montre que Google se soucie de ses employés et de leurs potentiels besoins futurs, en cas d'accident serait qu'après la mort d'un employé, la compagnie continue à verser son salaire à ses bénéficiaires sur une durée de 10 ans, ainsi qu'une pension mensuelle aux enfants de moins de 19 ans à leur charge. L'environnement interne de Google et la stratégie de management utilisée, ainsi que les avantages offerts, prouvent que l'entreprise fait partie des plus responsables du marché au niveau de ses ressources humaines. En ce qui concerne la préservation de l'environnement, Google fait très bonne figure. L'entreprise prévoit réussir cette année à s'approvisionner à 100% d'énergie renouvelable. On réalise l'ampleur de cet accomplissement lorsqu'on sait que Google consomme autant d'énergie que la ville de San Francisco. De plus, l'entreprise affiche un bilan de carbone neutre depuis 2007. Elle réalise cet exploit en 3 étapes. D'abord, elle cherche toujours de nouvelles façons d'augmenter son efficacité énergétique et ainsi réduire sa consommation d'énergie. Ensuite, elle s'approvisionne au maximum avec de l'énergie renouvelable auprès de ses 20 partenariats avec des producteurs d'énergie solaire et éolien. Finalement, elle achète des crédits sur le marché du carbone afin de compenser pour les émissions de gaz à effet de serre qu'elle n'est pas en mesure d'éviter. Les centres de données Google sont un bon exemple de son efficacité énergétique. Ces infrastructures consomment 50% moins d'énergie en moyenne que les centres de données comparables. D'ailleurs, sur les 14 centres de données de l'entreprise, 12 d'entre eux possèdent les certifications ISO 14001,
et ISO 50001 sur la gestion environnementale. De plus, 34% de la superficie des installations Google est certifiée LEED Platine et 54% est certifiée LEED. Or, soit les deux plus grandes certifications en matière d'immobilier durable en Amérique du Nord. Google accorde donc tout autant d'importance à la préservation de l'environnement qu'au bien-être de ses employés. Puisque l'entreprise est aussi grandement profitable, on peut affirmer sans aucun doute qu'elle est un modèle de développement durable dans son secteur. Elle affiche de façon très transparente depuis 2016 ses performances dans son rapport annuel sur l'environnement, qui correspond à ce qu'on pourrait appeler la deuxième partie de son bilan. Pour ce qui est de la philanthropie, les deux fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, en sont deux grands partisans qui ont par ailleurs mis sur pied une organisation charitable munie d'un fonds comportant environ 1 milliard de dollars. Cet organisme consiste notamment à financer des activités de lutte contre les maladies, la pauvreté et le réchauffement climatique. Contrairement aux autres organisations philanthropiques, cette organisation nommée Google.org est à but lucratif. En étant une organisation à but lucratif, cela permettra à l'organisme de financer de jeunes entreprises, constituer des partenariats avec des investisseurs de capitaux à risque et même faire du lobbying auprès du Congrès. Ainsi, Google croit à l'investissement de petites entreprises qui ont comme projet la création de produits servant à améliorer les conditions de vie. Google s'est engagé à verser 1% de son chiffre d'affaires chaque année à sa fondation. Ainsi, elle compte transmettre 100 millions de dollars de subventions, 80 000 heures de travail et 1 milliard de dollars en produits à sa fondation. L'un des premiers projets de Google.org consiste à investir dans la mise au point d'un moteur de véhicule à efficacité énergétique accrue et alimenté à l'éthanol, à l'essence et à l'électricité. Les moteurs seront construits de façon à ce que leur consommation excède 166 km par gallon. Alors, le but du projet consiste à réduire la dépendance face au pétrole et d'alléger les effets du réchauffement planétaire. En optant pour un organisme à but lucratif, l'organisme devra payer des impôts sur leurs bénéfices d'affaires. Pour les ambitieux fondateurs du moteur de recherche, cela permettrait à l'organisme d'élargir ses possibilités. Ainsi, elle pourra par exemple monter une entreprise de voitures hybrides en partenariat avec les investisseurs de capitaux à risque, et même presser le Congrès afin d'adopter une loi accordant une exemption fiscale aux acheteurs de ces véhicules. Google.org supporte aussi de nombreuses organisations qui utilisent des technologies et l'innovation pour aider les jeunes étudiants à avoir une meilleure éducation. Durant le tremblement de terre en Haïti, en plus d'avoir fait un don, Google.org a aussi créé une plateforme YouFeel destinée aux crises humanitaires. Sur cette page, il est possible de s'informer et de faire des dons aux ONG locales. Le séisme au Chili ou encore la marée noire qui a touché le golfe du Mexique ont par exemple bénéficié de cette interface. L'entreprise américaine affirme avoir généré 54 milliards de dollars pour les entreprises et les ONG. Studio de musique, mur d'escalade, salle d'entraînement avec douche et vestiaire, aire de massage. Google fait donc tout son possible pour que ses employés se sentent bien dans leur environnement de travail. Car le travail chez Google ne doit pas être une corvée. La finalité est qu'un employé qui est détendu travaille mieux et communique mieux avec son équipe. La communication est primordiale afin d'avoir des projets cohérents. Donc elle se fait librement, et ce, à tous les niveaux. Le contrôle n'est pas tellement présent, puisque les employés bénéficient de beaucoup d'autonomie, et chacun est responsable de ses tâches, sans se faire talonner par ses supérieurs. Seul l'échéancier est à respecter, mais les façons pour y arriver est bien libre à l'employé. Google est certes un géant industriel, mais en plus, il montre la marche à suivre. S'étant engagé à réduire son empreinte écologique, Google investit dans les énergies renouvelables comme ils l'ont fait avec le projet Spinning Spur. Ce projet consistait à la construction d'éoliennes dans un comté venteux du Texas. À lui seul, ce projet produit 2 gigawatts, soit assez d'énergie pour alimenter plus de 500 000 foyers en électricité, ou encore faire le tour du monde 190 000 fois en voiture. De plus, ce projet a créé beaucoup d'emplois, ce qui a aussi favorisé l'économie locale. En réduisant son empreinte, Google laisse sa marque, tout en atteignant les objectifs. Par ses investissements responsables et la façon dont elle a modernisé son management, Google s'est vraiment démarqué en se souciant non seulement de son rendement, mais aussi de l'environnement.